Bonjour, bienvenue dans mon cabinet. Je suis ici entre deux séances de consultation et j'en profite pour faire cette petite vidéo sur la dépression. La dépression car c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Des personnes qui vont dire je suis déprimé, je suis dépressif, je suis en dépression. Et c'est une grande erreur de dire ça en fait. C'est comme si je dis je suis agoraphobe, je suis anxieux, je suis quelqu'un d'angoissé. C'est une grande erreur de dire ça. Pourquoi c'est une erreur? Parce que vous vous définissez à travers une maladie, à travers quelque chose de négatif. Non, vous n'êtes pas dépressif, non, vous n'êtes pas angoissé, non, vous n'êtes pas agoraphobe. D'abord, vous êtes beaucoup plus que tout ça, vous êtes humain, vous êtes et quand on rentre dans ça, on se rend compte qu'on ne sait même pas qui on est quelque chose, on est vivant, on est la manifestation du vivant, mais sans rentrer trop dans la spiritualité, non, je ne suis pas dépressif, j'ai des pensées dépressives qui traversent mon esprit. Non, je ne suis pas anxieux, j'ai des pensées anxieuses qui traversent mon esprit. Non, je ne suis pas agoraphobe, j'ai des peurs dans mon corps, j'ai des sensations, des crispations qui me traversent quand je suis dans la rue où il y a du monde. Et donc c'est très important pour vous de reformuler toujours euh, comment vous parlez à vous-même et comment vous parlez de vous aux autres. Hein, moi j'ai des gens qui vont se présenter en disant, oula, je suis en train de faire bouger la caméra, ils vont dire bonjour, je suis dépressif. Bon, pas vraiment ça, mais c'est presque ça. Il y a beaucoup de gens qui vont parler, bonjour, je m'appelle un tel, et puis après quelques phrases, ils ont dit, ben voilà, je suis quelqu'un de dépressif, ou je suis comme ça. Non, je ne suis pas dépressif. Et je ne vais pas me parler de moi, me considérer en disant j'ai pas de chance dans la vie parce que je suis dépressif ou parce que je suis quelqu'un qui est angoissé. Parce qu'en disant ça, qu'est-ce que vous faites? Vous créez votre réalité et vous dites ce que vous êtes. Alors vous ne pouvez pas vous définir avec quelque chose d'aussi restreint que la dépression ou l'angoisse. Par contre, ce que vous pouvez dire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus réel, quelque part, c'est que votre esprit est traversé par des pensées qui sont liées au passé et liées au futur. Si c'est lié au passé, ça va souvent de la dépression. C'est j'ai des pensées dépressives euh, concernant mon passé. Ça peut être aussi concernant le futur, en disant voilà, je ne vois pas d'espoir, j'ai des pensées sur mon futur qui ne me donnent aucun espoir. Voilà, voilà qui est plus juste. Et c'est intéressant d'être beaucoup plus juste dans les termes, les mots qu'on emploie, parce que chaque mot est chargé d'énergie, de vibration. Beaucoup d'expériences ont été faites sur la vibration, l'impact énergétique des mots. Hein, certains mots nous enlèvent notre énergie, certains mots nous donnent de l'énergie. Mais au-delà de ça, c'est une façon plus réelle et plus juste pour sortir de la dépression. C'est une façon plus réelle et plus juste surtout de définir ce que c'est la dépression et donc de mieux en sortir, hein, pour reformuler autrement. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est la dépression? C'est du mental en fait, c'est des pensées, c'est quelque part comme s'il y a un penseur à l'intérieur qui pense alors que je n'en veux pas. Hein. Parfois, je veux dormir et j'arrête pas de penser. Alors, on fait une erreur en fait en français quand on dit je n'arrête pas de penser, parce que c'est même pas nous qui pensons en fait. C'est la pensée qui pense toute seule. Hein. Il y a ce cours, ces formations en zéro mental où le formateur Frédéric Vincent nous pose cette question est-ce que c'est vous qui pensez ou est-ce que c'est la pensée qui pense toute seule, même si vous ne le voulez pas? Et j'adore cette question. On retrouve ça dans beaucoup de livres de spiritualité qui nous font prendre conscience qu'en fait, on s'identifie à la pensée et c'est une grande erreur. Et ce n'est pas nous qui pensons. La pensée, c'est un programme qui se met en place, qui se déclenche de manière automatique. On s'en rend très bien compte quand on veut être concentré, puis on pense à plein de trucs. Et en fait, c'est pas vraiment nous, c'est parce qu'on dit, mais je ne veux pas penser à ça, je veux juste être présent. Puis je suis chaque fois happé, mon attention est happée par d'autres sujets. C'est comme si ces sujets-là, ces réflexions, ces images, nous traversaient l'esprit et nous prenaient en otage, un peu comme un train qui nous force à aller par là, mais on ne veut pas aller par là, on veut rester concentré sur le présent, on veut profiter de ce bon moment, on veut juste voilà, profiter de l'instant, et clac, on est pris et on est emporté par quelque chose. L'idée, c'est de ne pas prendre le train de la pensée, et quand on dit qu'on est dépressif, en fait, ce sont des pensées dépressives. Ce sont des pensées négatives, ce sont des pensées qui concernent tout ce que j'ai perdu, ou des pensées sur le futur qui me disent bah, j'aurai plus jamais ça, je n'aurai jamais ça. Donc on a perdu espoir.
C'est important déjà de reformuler dans ce sens-là parce que je vais déjà aller mieux. Parce que si je me définis comme étant dépressif, ben je me dis voilà, je suis comme ça, c'est génétique. Il y a même des gens qui vont dire, j'ai déjà entendu des gens qui disaient oui, mais c'est génétique la dépression. Quelque part, j'y peux rien, c'est pas de ma faute, donc je peux rien faire. Je suis une victime. Or, vous n'êtes pas une victime et c'est important si vous êtes déprimé, enfin si vous dites que vous êtes déprimé, si vous avez des pensées dépressives, de vous dire que vous n'êtes pas une victime, c'est vous qui créez ça. Alors je sais que ce n'est pas intentionnel, hein, bien sûr, mais je veux dire que c'est votre esprit et votre mental qui crée ça. Pour être plus précis, c'est votre mental qui vous envoie constamment des pensées dévalorisantes sur vous-même, négatives, très partielles et partielles sur votre passé, et aussi même chose sur votre futur. Évidemment, si on croit ces pensées-là, parce que ces pensées nous hypnotisent un peu, comme un mauvais film, hein, on y croit, on est dedans et on se dit oh là là, qu'est-ce qui se passe, c'est horrible cette vie. Si on est hypnotisé par ces pensées négatives, ben évidemment on est très très mal. Hein, on est vraiment très très mal. Mais donc en fait le problème c'est pas la génétique, c'est pas nous, c'est notre mental. Et ce mental qui est très utile par ailleurs pour se débrouiller dans la vie de tous les jours et pour se protéger, mais il a pris tellement d'ampleur que ben, c'est un peu, on est devenu un peu esclave du mental en fait. On est complètement esclave du mental, on ne le contrôle plus du tout. Même la nuit, parfois on se réveille parce que voilà, il n'arrête pas de nous réveiller, il n'arrête pas de nous dire fais attention à ça, ça c'est triste, ça c'est triste, ça c'est triste. Donc que vous soyez angoissé ou dépressif, c'est un peu la même chose finalement. En fait, vous ne l'êtes pas. C'est votre mental qui vous amène des pensées liées au futur, dans le cas de l'anxiété souvent, et liées au futur ou au passé dans le cas de la dépression. C'est intéressant parce que comme je viens de le dire, vous pouvez travailler dessus. Vous pouvez très bien décider, tout être humain peut le faire, je refuse de penser à ça. Je refuse de penser à ça. On ne nous l'a pas appris à l'école, mais pourtant, on a cette capacité extraordinaire de dire non, je ne veux pas penser à ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On aurait tendance à dire je pensais à autre chose. Mais ce n'est pas non plus une très bonne idée, parce que quand on est dépressif, penser à quelque chose de positif, par exemple, enfin, quand on est dépressif, vous voyez, même en français, on n'a pas presque pas l'alternative. Quand on a des pensées dépressives, pour être plus juste, on va se dire, je vais avoir des pensées positives. Vous avez déjà essayé peut-être d'avoir des pensées positives quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes triste. On n'y croit pas vraiment, hein. Et puis les gens qui nous disent, mais tout ira bien, tu verras bien, une de perdue, 10 de retrouvée. Je ne sais pas pour vous, mais moi, cette phrase, ça m'a jamais fait du bien. Et il faut être positif dans la vie, il y a plein de belles choses, tu as quand même de la chance. Quand on est très très mal et qu'on est triste, tout ça, quand on est désespéré, toute cette phrase ne sert à rien. Donc, essayez de trouver une solution qui est du même niveau dans lequel apparaît le problème, c'est-à-dire le mental, ne fonctionne pas. Autrement dit, essayer de trouver une solution mentale à un problème mental ne fonctionne pas. Parce que même si vous avez une pensée positive, votre mental va vous dire oui c'est positif mais pas dans tel cas, pas dans tel cas, pas dans tel cas, et puis ça ne te concerne pas, et puis oui, puis de toute façon c'est positif mais peut-être c'est pas vraiment positif, et en fait ça n'en finit pas. C'est la folie du mental, c'est que il y a toujours des arguments pour et des arguments contre dans tout, et tout peut être justifié par le mental. Alors l'idée c'est de sortir du mental, comme vous le savez, j'en parle souvent dans la vidéo, c'est se déshypnotiser, sortir de cette hypnose mentale qui nous fait vivre des émotions de tristesse ou de peur, et c'est de revenir dans le présent. Et pour revenir dans le présent, il y a plein de techniques, hein, j'en ai déjà partagé quelques-unes sur la chaîne. C'est des techniques de pleine conscience, des techniques de déshypnose, c'est revenir dans le présent en étant très attentif au présent. Et comme vous le savez, comment est-ce qu'on est attentif au présent? C'est en observant par nos sens, par tous nos sens, ce qui se passe ici et maintenant. Et donc en ramenant notre attention sur la réalité et non plus sur le mental qui est en fait un peu comme un monde virtuel qui n'existe pas, un peu comme un film. C'est comme si je regarde un film qui est un mauvais film que je me crée sur ma vie. Je suis triste, hein. Si vous regardez un film qui est très triste, qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes intelligent, mais vous ne restez pas dedans et vous pleurez, vous continuez pas à regarder. Vous dites, ok, je stoppe, j'éteins et je regarde la réalité et je vois qu'il y a du soleil, je vois qu'il y a je sais pas si je vais dehors, je vois qu'il y a des arbres, je vois qu'il y a un chien, je vois qu'il y a des enfants et je regarde la réalité qui est belle. Alors la réalité n'est pas toujours belle partout, je sais bien, mais je vais mettre mon attention là où c'est intéressant. Et il y a toujours quelque chose d'intéressant dans notre présent. Et ne fût-ce que déjà, même si j'ai les yeux fermés, je peux simplement mettre mon attention au niveau des sensations de mon corps et sentir tout ce qui se passe dans mon corps. Et même si c'est une sensation désagréable, j'avais fait une vidéo là-dessus, même si je suis triste ou inquiet, je vais mettre mon attention sur la sensation
qui se passe dans l'instant présent. Et en faisant cela, je désactive le mental qui alimente cette sensation, qui la fait tourner, un peu comme une roue qui tourne. Puisque je mets mon attention dans le présent, je ne suis plus dans les pensées. Et à un moment donné, ce trou va commencer à tourner moins vite, à tourner de moins en moins vite. Et un peu une émotion, c'est ça. Une émotion, une sensation désagréable, c'est quelque chose qui bouge. Hein. Émotion, émovere, emotion en anglais, c'est un mouvement qui s'en va s'il n'est pas alimenté par le mental. Hein, toutes nos émotions sont provoquées par notre mental, sont déclenchées par notre mental. Et s'il n'y a plus de mental, l'émotion n'est plus déclenchée et donc, par définition, elle va bouger, elle va partir et autre chose va apparaître dans notre présent. Dans notre présent, c'est une multitude constante de mouvements dans lesquels on va entendre des sons, on va avoir des sensations positives, parfois des tensions, de la détente, il y aura des bruits, il y aura des belles choses devant nous. C'est sans arrêt un spectacle permanent. Et à force de faire ça, je vais être capable de rentrer de plus en plus dans la conscience de l'instant présent. Et à un moment donné, avec l'entraînement, on va sentir quelque chose qui s'appelle plus le bonheur, c'est-à-dire c'est un état où je me sens totalement, je me sens en résonance avec la vibration du présent, si je peux m'expliquer ainsi. C'est-à-dire qu'en fait, je me sens bien dans le présent, mais il n'y a pas de raison, c'est juste que je suis en harmonie avec ce qui est dans le présent. Et je ne suis plus du tout dans mon mental, et donc je suis apaisé. Alors bien sûr, je serais très heureux de faire d'autres vidéos là-dessus, et je compte faire des vidéos beaucoup plus comme des cours, avec des exercices et des choses précises. En attendant, je vous invite simplement déjà à vous reprendre vous-même, si vous êtes vous-même avec des pensées dépressives ou des pensées anxieuses, je vous invite à vous reprendre chaque fois et de ne plus dire « je suis comme ça », ni aux autres, ni à vous-même dans votre tête. J'ai de temps en temps, et c'est de temps en temps, c'est pas toujours en plus, j'ai de temps en temps des pensées dépressives, ou j'ai souvent des pensées dépressives. Vous pouvez dire ça. Mais déjà, c'est tout un grand changement, comme on l'a dit au début de la vidéo, parce que ça sous-entend que c'est vous qui avez des pensées, et c'est vous qui pouvez arrêter d'écouter ces pensées. En fait, ces pensées arrivent en vous, et vous pouvez ne pas les écouter. Vous pouvez ne pas vous mettre votre attention dessus. Un peu comme s'il y avait du vent ou des ondes, voilà, une autre image, c'est les ondes radio. Il y a des ondes radio avec des radios que j'aime pas, j'écoute pas, je change, je mets mon attention ailleurs, sur un autre canal. C'est un peu pareil, vous voyez. Donc je vous invite à faire avoir cette vigilance, de ne pas vous définir à travers une maladie, à travers un déséquilibre mental. Vous êtes beaucoup plus que ça. Et je vous invite à partir à la découverte de qui vous êtes, en sachant peut-être qu'on ne le saura jamais, mais en tout cas, on n'est pas quelque chose de restreint, de limité par le mental. Et ce qu'on est, c'est dans l'instant présent qu'on va le sentir. Bonne inspiration avec cette vidéo et puis au plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos.